Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Voix de la Sunna, un espace où nous cherchons à raviver nos cœurs à travers les trésors inépuisables laissés par notre prophète. Laisse-moi te poser une question simple, mais profonde. As-tu déjà ressenti que ta lecture du Coran devenait mécanique? Que tes lèvres prononçaient les versets, mais que ton cœur, lui, restait silencieux? Peut-être même que tu as eu l'impression de tourner les pages comme on feuillette un livre, sans savourer la douceur des paroles d'Allah. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Beaucoup parmi nous connaissent ce passage, où la récitation devient routine. Mais le Coran, mes frères et sœurs, n'est pas un simple texte. C'est une parole vivante. Et chaque mot, chaque verset a été révélé avec une sagesse immense pour guider notre vie. Maintenant, imagine une sourate que tu récites déjà tous les jours. Pas une fois, pas deux fois, mais au moins 17 fois par jour. Oui, 17 fois, que tu en sois conscient ou non. Et pourtant, combien d'entre nous passons à côté de la lumière qu'elle contient? Cette sourate, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. Un nom qui dit tout. Elle ouvre la prière, elle ouvre ton cœur, elle ouvre la voie vers Allah. Mais voilà. Souvent, on la lit vite, pressé de passer à la suite. On prononce les mots sans plonger dans leur sens. Alors qu'en réalité, chaque verset de cette sourate est une clé, une réponse, une supplication. Rappelle-toi ce que le prophète a dit. Jamais on n'a révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran une sourate semblable à Al-Fatiha. Rapporté par At-Tirmidhi. Tu réalises? Allah nous a donné, dans cette courte sourate, un condensé de tout le Coran. Une carte, une boussole, un guide, récité plusieurs fois chaque jour, mais combien d'entre nous la prononcent sans réfléchir à ce qu'il demande vraiment? Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu n'es pas seulement en train de lire. Tu proclames que toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Tu reconnais sa grandeur. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas au centre, que tout revient à lui. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », ce n'est pas une formule vide. Tu renouvelles ton pacte avec ton Créateur. Tu lui dis « Toi seul je sers, toi seul je demande secours ». Et ce simple verset, répété encore et encore, pourrait transformer la façon dont tu vis ta journée, si seulement tu le laissais pénétrer ton cœur. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi Allah a-t-il fait que cette sourate soit répétée si souvent, plus que n'importe quelle autre? Est-ce un hasard? Non. C'est un rappel constant, une invitation répétée à revenir à l'essentiel, à tourner ton cœur vers lui encore et encore. Peut-être que jusqu'ici, tu l'as récité comme une habitude. Mais à partir d'aujourd'hui, imagine que chaque Fatiha est une conversation directe avec Allah. Imagine qu'à chaque mot, ton Seigneur te répond. Et crois-moi, si tu entres dans ta prière avec cette conscience, tu ne verras plus jamais Al-Fatiha de la même manière. Le messager d'Allah nous a appris que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais une guérison, une miséricorde et une lumière pour les croyants. Un baume pour les cœurs blessés, une lampe pour les âmes perdues, et un remède pour les esprits fatigués. Et parmi ces sourates, il en est une qui se distingue, que le prophète a appelée al-Kitab, la mère du livre. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. Tu pourrais te demander, pourquoi la mère du livre? Parce qu'elle est le résumé, le cœur, la racine du Coran tout entier. Comme une source d'eau qui alimente une rivière, Al-Fatiha contient dans ces quelques versets l'essence même de la révélation. Et Allah, dans un hadith qudsi d'une beauté bouleversante, a révélé ce secret. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés, et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. Rapporté par Muslim.
Lise bien ces mots. Allah parle, le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'univers, celui qui connaît chaque souffle que tu prends, dit qu'il a partagé la prière avec toi. Pas seulement imposé, pas seulement demandé, mais partagé. Comme un roi majestueux qui t'invite dans son palais et qui te dit « Assieds-toi, parlons ensemble ». Qu'est-ce que cela signifie? Que chaque fois que tu récites Al-Fatiha, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue intime entre toi et ton Créateur. Écoute la profondeur. Lorsque tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah te répond « Mon serviteur m'a loué ». Ce n'est pas un écho dans le vide. C'est une réponse directe, personnelle, de ton Seigneur à toi. Quand tu dis « Ar-Rahmani Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Tu n'es plus en train de répéter des mots que tu as appris enfant. Tu es en train de proclamer la plus belle qualité de ton Seigneur, sa rahma, et lui, en retour, reconnaît ton éloge. Et lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah déclare « Ceci est entre moi et mon serviteur obtiendra ce qu'il demande. » Subhanallah. Arrête-toi un instant. Médite sur cette grâce immense. Ton Créateur, celui qui n'a besoin de rien ni de personne. Celui dont le trône repose au-dessus des cieux, celui qui ordonne aux étoiles de briller et aux mers de se mouvoir. Prends le temps de te répondre, à toi, simple serviteur. Al-Fatiha n'est donc pas une simple sourate. C'est une conversation, un échange de cœur à cœur. Imagine-toi en prière. Tu récites et Allah répond. Tu demandes et Allah promet. Tu invoques et Allah accorde. C'est pour cela que les savants ont dit « Celui qui veut parler à Allah, qu'il prie. Et celui qui veut qu'Allah lui parle, qu'il lise le Coran. » Mais Al-Fatiha, elle, réunit les deux en même temps. Tu parles et Allah te parle. Tu invoques et Allah répond. Tu ouvres ton cœur et Allah t'ouvre les portes de sa miséricorde. Et si tu prêtais vraiment attention à cela, tu verrais que ta prière ne serait plus jamais la même. Elle ne serait plus un devoir expédié, mais une rencontre, une intimité sacrée. Imagine, chaque fois que tu dis « Iyyaka na'budu », tu renouvelles ton pacte d'esclave à son Seigneur. Tu affirmes ton adoration, ta soumission, ton amour. Et quand tu dis « Wa iyyaka nasta'in », tu confies tes faiblesses, tes luttes, tes blessures à celui qui peut tout arranger. Tu déposes ton fardeau entre ses mains. Alors comment réciter cela à la hâte? Comment passer dessus sans savourer? Rappelle-toi, Allah dit « Mon serviteur ». Pas les serviteurs, pas l'humanité, mais mon serviteur. Comme si toi, à ce moment précis, tu étais seul devant lui. Comme si le monde entier s'effaçait et qu'il ne restait que toi et ton Seigneur. Est-ce que tu réalises la puissance de ce moment? Al-Fatiha est un miracle. Elle condense l'amour, la louange, la glorification, la soumission, l'invocation et l'espérance. Elle est un miroir de ton rapport avec Allah, à la fois reconnaissance de sa grandeur et confession de ta dépendance. Alors, la prochaine fois que tu récites Al-Fatiha, ne la vois pas comme une formalité. Vois-la comme une invitation personnelle, un rendez-vous sacré, un moment où Allah t'écoute, te répond et t'accorde ce que tu demandes. Subhanallah. Voilà ce qu'est réellement Al-Kitab. Voilà pourquoi cette sourate n'est pas une simple ouverture, mais la clé de chaque prière, de chaque connexion, de chaque lumière que ton cœur peut recevoir. Comment intégrer cette richesse dans ta vie? Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de savoir qu'Al-Fatiha est une sourate immense, ni de s'émerveiller de sa profondeur. La vraie question est,
Comment en faire une clé vivante dans ton quotidien? Parce que la connaissance sans pratique reste comme une lampe éteinte. Elle a le potentiel de briller, mais elle n'éclaire rien. Le prophète nous a enseigné un secret immense. Multiplier les actes surérogatoires, multiplier les rappels, multiplier les invocations, jusqu'à ce que ton cœur devienne habitué à la proximité d'Allah. Et Al-Fatiha, mes frères et sœurs, n'est pas réservée à la prière obligatoire. Elle peut être ton refuge, ton arme, ton apaisement, ton souffle de vie à chaque instant du jour et de la nuit. Imagine ceci. Tu prends seulement 5 moments dans ta journée pour réciter Al-Fatiha en dehors de tes prières. Pas en vitesse, pas en distraction, mais avec un cœur présent, avec des yeux qui se ferment, avec une âme qui goûte chaque mot. Juste 5 fois. Première fois, au lever, après Fajr. Quand le monde est encore silencieux, quand les oiseaux commencent à chanter, fais de ta première parole consciente une parole de gratitude. 10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Laisse cette louange te rappeler que tu n'es pas en vie par hasard, que ton souffle du matin est un cadeau, que cette journée, avec ses défis et ses joies, vient directement d'Allah. Deuxième fois. Avant de commencer une tâche importante, tu as une réunion, un examen, un projet, une décision à prendre, récite Al-Fatiha. Dis à Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et vois comment ton cœur se détend. Tu réalises que tu n'es pas seul face à la difficulté. Tu as placé ta confiance entre les mains d'Al-Qawi, le Tout-Puissant. Troisième fois, à la fin de la journée. Avant que le sommeil ne vienne, prends un instant. Relis ta journée dans ton esprit. Les sourires, les peines, les erreurs, les petites victoires. Et là, récite Al-Fatiha comme une offrande. Tu dis à Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour les bienfaits reçus, et Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin pour demander la correction de tes manquements. Ainsi, ta journée ne se termine pas dans le vide, mais sous le sceau de la miséricorde divine. Quatrième fois, dans un moment de stress ou de tristesse. Qui parmi nous ne traverse pas ces instants où le cœur est lourd, où les pensées tournent sans fin, où les yeux cherchent un apaisement? Dans ce moment, ne cherche pas la distraction, ne cherche pas à fuir. Récite plutôt Al-Fatiha et laisse le verset Ar-Rahman Rahim te rappeler que ton Seigneur est miséricordieux, même dans l'épreuve, que sa douceur entoure même tes blessures, que sa lumière peut percer même ton obscurité. Cinquième fois, avant de dormir. Ton corps est fatigué, ton esprit se relâche, tu poses ta tête sur l'oreiller, avant que le sommeil ne t'emporte, confie-toi. Allah. Récite Al-Fatiha, et voilà comme un bouclier, comme une couverture de lumière qui t'enveloppe. Demande à Allah de protéger ton âme pendant ton sommeil, de te garder sous sa garde jusqu'au matin. Voilà 5 moments simples, 5 respirations spirituelles dans ta journée. Mais crois-moi, si tu les appliques avec sincérité, ta relation au Coran changera, et ton cœur goûtera une proximité d'Allah que beaucoup recherchent sans la trouver. Mais attention, l'essentiel, elle n'est pas la quantité. Tu pourrais réciter 1000 fois Al-Fatiha sans en tirer un goût, si ton cœur est absent. Tandis qu'une seule récitation, méditée, avec présence, avec conscience, peut illuminer ton âme pour toute une journée. Le secret, c'est la qualité. Alors, comment faire? Très simple. Quand tu récites, ferme les yeux. Visualise les mots. Ne les vois pas comme des sons, mais comme des images. Quand tu dis « Alhamdulillah », imagine ton cœur se prosterner devant ton Seigneur. Quand tu dis «
Ar-Rahman Ar-Rahim, imagine une lumière douce qui t'enveloppe. Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, imagine un chemin lumineux qui s'ouvre devant toi et toi qui marches dessus. Le Coran n'est pas un texte à lire, c'est une expérience à vivre. Et rappelle-toi ceci, le prophète disait qu'Allah a des serviteurs dont il remplit les cœurs de lumière uniquement parce qu'ils ont fait l'effort de se souvenir de lui avec sincérité. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant? Mes frères et sœurs, Al-Fatiha est comme une perle précieuse. Tu peux la laisser dormir dans son écrin, ou tu peux la polir, la regarder, la garder sur ton cœur chaque jour. Alors dès aujourd'hui, fais le test. Choisis un moment. Ferme les yeux, récite doucement, visualise, ressens et observe comment ton cœur réagit. Peut-être que tu pleureras, peut-être que tu souriras, peut-être que tu ressentiras simplement une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Voilà la magie d'Al-Fatiha. Ce n'est pas seulement une sourate, c'est une clé, une ouverture, une guérison, une rencontre. Et elle t'attend, toi, chaque jour, chaque instant. Qu'attendre de cette pratique? Beaucoup s'imaginent que la spiritualité est comme une baguette magique. Tu récites et tout change. Tu pries et soudain tous tes problèmes disparaissent. Mais la réalité, mes frères et sœurs, n'est pas celle des contes. Ne t'attends pas à un éclair foudroyant, ni à un miracle instantané. Attends-toi plutôt à quelque chose de plus précieux, une transformation subtile, lente, mais profonde. Une métamorphose intérieure qui, comme une graine enfouie sous terre, pousse sans bruit jusqu'à percer la surface et donner un arbre solide. Lorsque tu récites Al-Fatiha avec présence, avec sincérité, jour après jour, voilà ce qui commence à s'installer en toi. Une paix intérieure qui grandit doucement. Pas une extase soudaine, mais une tranquillité qui s'installe goutte après goutte, comme un ruisseau qui coule dans ton cœur. Tu découvres que, même dans le tumulte de la vie, il existe un refuge secret où tu peux revenir. Et ce refuge, c'est la parole d'Allah. Une clarification de tes choix. Tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin ». Et tu penses que ce n'est qu'une demande spirituelle. Mais, petit à petit, tu verras que ton regard change. Tu discerneras mieux ce qui te rapproche d'Allah de ce qui t'en éloigne. Tu sentiras une lumière intérieure qui te dira « Va par ici, évite cela ». Comme une boussole invisible qui s'aligne dans ton âme, une sérénité face aux épreuves. Avant, chaque difficulté te paraissait écrasante. Mais maintenant, quand une épreuve frappe, tu te rappelles que tu as dit « Ar-Rahman, Ar-Rahim ». Tu as reconnu ton Seigneur comme miséricordieux. Alors même dans la douleur, ton cœur murmure « Il y a de la sagesse derrière cela. Allah est avec moi. » Et tu tiens debout là où tu serais tombé. La réponse à tes invocations. Ne crois pas qu'Allah reste sourd à tes appels. Chaque récitation est une porte que tu ouvres vers lui. Et par sa volonté, il t'accorde ce que tu demandes, mais pas toujours sous la forme que tu avais imaginée. Parfois, il éloigne un mal sans que tu saches. Parfois, il diffère pour un moment meilleur. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais sois certain, chaque mot d'Al-Fatiha est entendu et rien n'est perdu. Et n'oublie pas, cette sourate n'est pas seulement une louange et une invocation, elle est aussi une guérison. Le prophète nous l'a montré dans un hadith authentique. Un compagnon, lors d'un voyage, avait rencontré un homme piqué par une bête venimeuse. Alors il récita simplement Al-Fatiha sur lui, et l'homme fut guéri. Quand ils rapportèrent cela au prophète, il confirma en disant « Comment as-tu su qu'elle était une guérison ?» rapporté par Al-Bukhari. Réfléchis à cela.
La simple récitation de cette sourate, avec foi, a servi de remède. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des paroles d'Allah. Et sa parole, mes frères et sœurs, n'est pas comparable à aucune autre. Elle touche l'invisible, elle atteint l'âme, elle agit là où les médicaments et les paroles humaines s'arrêtent. Alors imagine ce que cette guérison peut être pour toi. Peut-être pas une guérison spectaculaire et immédiate d'une blessure physique, même si Allah en est capable, mais une guérison du cœur, une guérison de l'angoisse, une guérison du doute, une guérison de la solitude. Al-Fatiha agit comme une lumière douce qui s'infiltre dans les fissures de ton âme et qui répare ce qui était brisé. Et plus tu pratiques, plus cette transformation devient naturelle. Comme un parfum qui s'imprègne dans un tissu, comme une mélodie qui s'ancre dans la mémoire. Ton cœur, habitué à ce dialogue avec Allah, commencera à se tourner spontanément vers lui, même en dehors de la prière. Tu te lèveras un matin et tu sentiras une paix que tu n'arrives pas à expliquer. Tu seras face à une décision difficile et tu trouveras la clarté sans savoir d'où elle vient. Tu traverseras une épreuve et tu la vivras avec une sérénité nouvelle. Voilà la promesse de cette pratique. Mais souviens-toi, tout cela ne vient pas d'un effort isolé, ni d'un essai de quelques jours. C'est la constance, la sincérité et la patience qui transforment l'âme. Comme un jardin qu'on arrose régulièrement, tu ne vois pas le changement du jour au lendemain, mais après des semaines, des mois, tu te retournes et tu vois une verdure luxuriante là où il n'y avait que de la terre sèche. C'est ainsi qu'Al-Fatiha agit. Elle façonne ton intérieur, elle polit ton cœur, elle l'aligne peu à peu avec la lumière d'Allah. Alors ne cherche pas le miracle instantané. Cherche la transformation lente mais profonde. Et rappelle-toi toujours que la parole d'Allah est une shifa, une guérison. Je vais te lancer un défi. Non, pas un défi pour les réseaux sociaux, pas un défi pour impressionner qui que ce soit, mais un défi qui se joue entre toi et ton âme. Un pacte intime que personne d'autre ne saura, sauf Allah. Pendant 7 jours, prends l'engagement suivant. Récite Al-Fatiha 5 fois par jour en dehors de tes prières obligatoires. Pas machinalement, pas à la va-vite, mais avec pleine concentration. Ferme les yeux, savoure chaque mot, visualise son sens, et ensuite observe. Observe l'état de ton cœur après une semaine. Tu verras par toi-même. Parce que la promesse d'Allah est claire. Il dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Et quelle invocation est plus complète qu'Al-Fatiha? C'est une louange, une glorification, une soumission, une demande de guidance, une imploration de secours. C'est la prière condensée dans une sourate. Alors, si Allah promet de répondre à celui qui l'invoque, crois-tu qu'il laissera ton cœur sans trace après 7 jours d'un tel exercice? Imagine, après une semaine, tu sens que ton cœur est plus léger, que tes pensées sont plus claires, que ta prière obligatoire est plus vivante. Tu réalises que tu as goûté à une douceur que tu avais peut-être oubliée. Et ce n'est que le début. Parce que si tu continues au-delà de 7 jours, tu verras que cette lumière grandit jour après jour. Mais pour goûter cela, il faut essayer. Pas demain, pas après-demain, commence aujourd'hui, même maintenant. Je te rappelle les paroles du prophète, « Celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit », rapporté par Muslim. Alors, ne garde pas ce défi pour toi. Partage-le. Offre-le à un frère, à une sœur, à un proche. Imagine, grâce à ton partage, quelqu'un récite Al-Fatiha avec concentration et son cœur change. Chaque récitation de sa bouche
devient une récompense dans ton livre. Et c'est pour cela que je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, Voix de la Sunna. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui nous rapproche du prophète et de son chemin lumineux. Like cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose. Et surtout, partage-la. Parce que peut-être qu'un seul partage de ta part sera une cause pour illuminer le cœur d'un autre. Et maintenant, levons nos mains et faisons cette invocation. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos cœurs, le réconfort de nos poitrines et le guide de nos pas. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.